pilier de la télévision française. Vous m'avez interdit, monsieur de Chavannes, de parler du... Attendez, si vous me faites pas faire mon métier, ça va aller très mal. En tant qu'observateur, je fais mon métier. Un style unique qui a marqué les esprits. Le lancer de crêpes n'a évidemment aucun intérêt s'il n'y a pas récupération au bout, bien sûr. Mais quel était son secret? Les adeptes de sectes, on va pas citer de nom, hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en justice, dans la justice, il y a des personnages qui puissent freiner certaines affaires étant eux-mêmes militants? Christophe de Chavannes. Qui êtes-vous, Béatrice? Alors moi je suis, si vous voulez, pour l'homme, c'est-à-dire... Vous êtes admiratrice des hommes? Je suis admiratrice des hommes. Très bien. Beaucoup le considéraient comme le plus grand animateur de sa génération. Si c'était à refaire, je pense que je m'éviterais 2-3 embrouilles quand même. Je l'ai mis à l'épreuve. Chaque chose en son temps. Voyons ce qu'a notre animateur des 8 critères d'excellence télévisuelle que vous aussi avez tout intérêt à maîtriser si vous voulez influencer le paysage médiatique plutôt que de le subir. Une bonne émission de télévision peut être définie par plusieurs critères qui dépendent souvent du genre d'émission. Allô, allô, allô. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop, hop, hop. Bonjour. Dans le cas des émissions les plus célèbres que Christophe de Chavannes a animées, on peut dire malgré tout qu'il existe des marqueurs partagés par tous. Le premier d'entre eux est d'avoir un contenu engageant et original. Les adeptes de sectes, on va pas citer de nom, hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en justice, dans la justice, il y a des personnages qui puissent freiner certaines affaires étant eux-mêmes militants ou faisant eux-mêmes du prosélytisme pour les sectes? Il faut offrir quelque chose de nouveau ou présenter des perspectives originales sur des sujets connus. Est-ce que c'est arrivé? Bien entendu que c'est possible. Lorsque le téléspectateur regarde l'émission de Christophe de Chavannes, il est immergé et ressent un mélange d'excitation et de curiosité. Aline Cara, épouse d'une infidélité incorrigible, c'est en rencontrant un homme marié et aussi volage qu'elle que sa vie a basculé. Elle l'a épousé et a découvert la fidélité. Les différents sujets traités par les intervenants captivent le téléspectateur. Il apprécie la manière dont l'émission parvient à aborder les sujets sérieux tout en gardant une certaine légèreté, quitte à introduire un peu d'humour, même lorsqu'on aborde des sujets importants. On s'efforcera de faire un petit peu les couillons avec plein de petites surprises qui vous attendent, le tout ponctué, bien évidemment. Vous l'imaginez bien, par les tontons. Le saviez-vous? Mais vous êtes des milliers, que dis-je, des millions, Françaises et Français, à entretenir ce que l'on a l'habitude d'appeler une liaison extra-conjugale. Je cite ces chiffres, évidemment, avec beaucoup de précaution, parce qu'aucun recensement concernant ces personnes n'a été effectué de manière extrêmement précise. Ça serait beaucoup. Patricia, ce soir, pour son entourage, cette femme mariée et infidèle est au cinéma. En réalité, c'est à la télévision qu'elle a décidé de passer la soirée avec Gérard, son amant. En somme, le téléspectateur se sent stimulé, diverti et peut-être même éduqué, impatient de découvrir ce que les prochains instants lui réservent. Néanmoins, lorsque l'on réfléchit bien sur le contenu de ces émissions, on se rend compte que ce n'est pas terrible. On va y revenir. Le cœur d'une production de qualité implique la recherche de l'excellence dans l'image, dans le son, dans le montage et dans la réalisation. Bonsoir Isabelle Alonso. Vous êtes la présidente des chiennes de garde. La nouvelle présidente, hein, puisqu'il y avait une première présidente qui était fondatrice, on en parlera tout à l'heure. Et on peut dire que la production est plutôt bien faite dans le cas des émissions de Chavannes. Qui êtes-vous, Béatrice? Alors moi je suis, si vous voulez, pour l'homme, c'est-à-dire... Vous êtes admiratrice des hommes? Je suis admiratrice des hommes. Très bien. Les changements de plan entre le public, les animateurs et les intervenants sont plutôt de bonne qualité. On va en parler d'ici quelques secondes. Attendez une seconde, laissez-moi au moins faire le tour une fois ou deux. La prise de son est aussi de premier choix, on ne sent pas de gêne particulière. Et vous Thierry, on peut considérer que vous êtes un macho, n'est-ce pas? Bah disons que les féministes, c'est comme ça qu'ils nous appellent, oui c'est vrai. Puis moi je suis par contre un admirateur des femmes. Très bien, vous allez bien vous entendre. Laissez-moi faire le tour, s'il vous plaît, sinon on n'est pas rendu. Et comme il s'agissait d'émissions en direct, en particulier Ciel mon mardi et Coucou c'est nous, on va laisser de côté la partie montage. Sachez toutefois qu'une production bien soignée contribue grandement à l'appréciation d'une émission. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Alain Soral, sociologue qui a écrit un livre sur le sujet. Le thème de l'émission est le féminisme. La main aux fait entre autres partie d'un espèce d'arsenal énorme de violence contre les femmes, dont la main
D'une des versions est peut-être pas la plus grave, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus grave. Mais ça commence par une meuf, ça peut finir très mal. Leur dire. On conviendra que le plateau est assez caricatural, puisqu'il y a d'un côté les pros et de l'autre les anti. Et ça ne fait pas honneur aux femmes qui prétendent penser que de réduire le monde à une telle vision stupide, car il est évident que la condition des hommes ou des femmes dépend d'abord de leur statut social. Isabelle Alonso et Alain Soral sont deux personnalités médiatiques françaises, connues pour leurs opinions tranchées et leur présence dans des débats publics. On sent que Christophe de Chavannes est un peu gêné. Il est tiraillé d'un côté par la cause féministe et de l'autre par un monsieur qui semble bien connaître ses dossiers, et ça introduit de l'imprévisibilité à l'émission. Une imprévisibilité qui renforce encore plus l'engouement. Et même si certaines séquences semblent chaotiques, la production reste fluide parce que le casting de l'émission est surtout de qualité. La fonction principale du casting et de la performance est de crédibiliser l'émission. Il y a eu un très beau film l'année dernière qui est sorti, qui s'appelle American Beauty, qui montre bien les problèmes que posent aujourd'hui les nouveaux rapports hommes-femmes, entre guillemets, induits surtout d'ailleurs par une évolution de l'économie, l'extension du tertiaire et ces choses-là. Et j'ai dit qu'effectivement, il y avait l'émergence d'une nouvelle figure assez arrogante, mais qui est une figure parmi d'autres, comme il y a le macho, qui était là. Les personnages qui apparaissent à l'écran doivent être sélectionnés aux petits oignons afin de bien incarner leur rôle. Vous avez à l'Assemblée nationale 90% d'hommes et 10% de femmes. Prenez les statistiques chez les smicards, chez les chômeurs, chez les RMistes, chez les familles monoparentales, chez tous les gens qui vivent avec 5000 balles par mois. Et là, vous inversez les proportions, c'est 80% de femmes et 20% d'hommes. Alors la pauvreté, évidemment qu'elle a un sexe. Et dans cette émission, l'équipe de Christophe de Chavannes est très bonne, puisqu'elle a invité la figure de proue du féminisme des années 90 et la tête de gondole du machisme. Aussi bien Isabelle Alonso qu'Alain Soral sont convaincants dans leur rôle. Le plateau de l'émission est si bien organisé que j'ai des scrupules pour ceux qui va suivre. Tout d'abord, je dois vous dire que le travail sur le casting est indissociable du travail sur le script. Un script mal conçu donnerait une émission décousue qui manque de rythme et qui sonne faux. Ce n'est pas le cas de Coucou c'est nous et de Ciel Montmardi, deux émissions innovantes. Vous allez recevoir immédiatement celle qui va rester pendant une petite heure avec nous. Nous sommes ravis de la recevoir. Une grande actrice française, beaucoup de charme, beaucoup d'humour, très belle. Annie Dupéret, même. Aujourd'hui, on est habitué à ce genre d'émission au ton décontracté, mélangeant humour, débat sérieux et divertissement. Monsieur et madame, la R12 au fond du garage ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Si vous trouvez, vous faites vite le numéro de téléphone parce qu'il y a un super filet garni au bout, Patrice. Dites-vous bien que dans les années 90, c'était vraiment nouveau. Les scripts de ces émissions étaient beaucoup moins rigides qu'un journal de télé, car ils devaient laisser une part non négligeable à l'improvisation. Premier appel, votre prénom. Premier annonce, votre prépel. Je tente tout, bonsoir. Allô? Ce script incluait des séquences variées, des interviews décalées avec des invités de tout horizon, à savoir des célébrités... Gérard Jugnot. Patrick Sébastien, le voilà. Thierry Lhermitte, mesdames, messieurs, le voici. Des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires. Moi, je viens de Nice et il y a 2 ans, j'ai vu un ovni avec ma femme et mon fils. Et donc, ça s'est passé le soir au col de Vence, dans l'arrière-pays niçois. Et donc, c'était un gros triangle qui nous a survolé. Il comporte aussi une part de débat sur des sujets de société parfois sérieux, souvent traités avec légèreté et des moments de pure comédie. L'objectif était de surprendre et de divertir le public, le tout orchestré par la personnalité charismatique de Chavannes. On voit que le travail sur le script permet d'atteindre l'une des caractéristiques fondamentales, l'engagement émotionnel. L'engagement émotionnel se traduit généralement par des rires ou des larmes. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous me regardiez tendrement et vous me disiez « Je vous embrasse ». Les émissions de Christophe de Chavannes se distinguaient par leur capacité à établir un engagement émotionnel fort avec le public. Bah, vous m'avez dit que vous étiez mariée, Nadine. Ah, mais ça changeait rien. Il est où? Il n'est pas arrivé. Bon. Alors, je fais juste pour vous, hein. Nadine. Oh, Nadine. Je vous embrasse tendrement, Nadine. Waouh! Très tendrement. Les larmes,
la surprise ou la réflexion ont souvent un impact profond. Quand vous avez une conversation avec lui ou elle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, Alors c'est un petit garçon de 6 ans. Qu'est-ce que vous sentez? On sent ces enfants dans les yeux, on sent ce qu'ils ressentent. Et c'est particulièrement frappant sur cette séquence. J'ai essayé de l'avoir hier au téléphone. Je l'entendais répondre oui, non. Je lui dis, il y a quelqu'un autour de toi qui t'écoute? Il dit oui. Alors je lui dis, on parlera ensemble quand on sera ensemble. Il me dit oui, papa. Putain. Bon. Et on appelle ça la diabolisation. Ça peut arriver même en dehors des sectes. Attendez. Donnez le micro, monsieur. Donnez le micro, monsieur. En mélangeant humour, spontanéité et moments de sincérité, les émissions de Chavannes créaient une connexion unique avec le téléspectateur. Le succès de ces émissions résidait dans cette alchimie particulière, invitant le public à partager joie, surprise, parfois indignation ou empathie, rendant l'expérience télévisuelle vivante et mémorable. Après avoir mis en lumière l'engagement, voyons comment la durabilité et la cohérence en assurent la pérennité. Une bonne émission doit pouvoir maintenir sa qualité au fil des épisodes ou de saisons sans perdre son intégrité ou son attrait. Christophe de Chavannes a démontré tout au long des émissions Coucou c'est nous et Ciel mon mardi sa capacité à garder une cohérence et une durabilité. On est très content de vous voir et c'est la dernière ce soir. De Coucou c'est nous, on va fêter ça ensemble même si on a une petite heure. Ce qui a permis à ces émissions de rester captivantes et de conserver leur pertinence durant toutes les saisons. Répétez ce que vous venez de dire, monsieur. Une larme. J'ai dit une petite larme, oui. Vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai 3 enfants. Et vous, une petite larme, mais comment vous permettez de parler comme ça? Vous êtes qui? Et moi, je vais vous dire... Leur format innovant, mélangeant humour et débat sérieux et légèreté, a permis de fidéliser une audience large et variée. Mais une larme, franchement. J'espère on dirait les deux diaboliques, là, je comprends pas. J'espère qu'un jour, sur le plateau, il y aura les centaines et les milliers de personnes victimes d'antisectes. Et ceux-là, on n'en parle jamais. Ceux qui parlent leur travail. On parlait du témoignage de monsieur, c'est pas par rapport à votre cheval de bataille. Je passe la parole à monsieur Labrouillet, va peut-être mieux vous en parler. La cohérence de ces programmes avec une marque de fabrique reconnaissable, combinée à leur capacité à se renouveler sans perdre leur essence, illustre le succès durable dans le temps, marquant significativement l'histoire de la télévision. Christophe de Chavannes maîtrise avec brio les caractéristiques d'un animateur de télé, ce qui fait de lui un bon animateur de télévision. Cependant, il est à des années-lumière d'un grand animateur de télévision, tellement loin qu'une réprimande s'impose. Le bon animateur maîtrise à merveille un peu plus de la moitié des 8 caractéristiques d'une bonne émission de télé, à savoir un contenu engageant et original, une production exceptionnelle, un casting et une performance de qualité, un script qui glisse, un engagement émotionnel intense et une durabilité. Quid de l'impact social et des valeurs éducatives et instructives? J'ai grandi sous l'ère de Chavannes, j'ai connu Ciel mon mardi et Coucou c'est nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'en reste? Rien. Si ces programmes ont marqué les esprits par leur humour, leur spontanéité et la présence d'invités au profil atypique, ils ont également été critiqués par leur tendance à privilégier le divertissement léger. Ok, il y en a pour quelques secondes, hein. C'est pas très lent. Parfois au détriment d'un contenu plus substantiel. Ça ne vous rappelle pas une émission qui passe actuellement, qui explose les scores d'audience? Ça va ma chérie? Afida, ça va? Les moments mémorables restent souvent ceux de la déconnade. Bonne année 2024, je vous... De dérapage contrôlé et d'intervention d'invités farfelus, reléguant à l'arrière-plan les éventuelles ambitions d'apporter une contribution éducative ou de susciter une réflexion profonde chez le téléspectateur. Cette orientation vers le divertissement indique que ces émissions ont manqué une occasion de combiner efficacement éducation et amusement en s'appuyant sur leur large audience pour traiter des sujets de société importants d'une manière à la fois engageante et instructive. La perception d'un Christophe de Chavannes apparaissant aigri aujourd'hui il ne peut pas vous saquer.
pourrait être attribué non pas à un manque de profondeur ou de supplément d'âme dans ses émissions passées, mais plutôt une difficulté à se réinventer face à un paysage médiatique en constante évolution. Les animateurs d'aujourd'hui, à la différence de Chavannes, ont certainement évolué en s'adaptant aux nouvelles tendances, notamment en intégrant les réseaux sociaux dans leurs émissions. Cependant, bien qu'ils aient conservé et même exacerbé le côté divertissant de leur programme, ils ont également choisi de diviser la population dans les débats politiques et les faits de société. Violente agression qui suscite l'indignation. Ce matin, dans une interview diffusée par BFM, l'octogénaire a pris la parole. Je suis pas trop en colère parce que est-ce que c'est de leur faute ou faute aux parents, je sais pas. Choqué par cette agression, le maire de Cannes, David Linard, réagit 3 jours plus tard. S'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Une sortie qui a beaucoup fait réagir. Ok, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit le maire de Cannes aussi, merci. Alors que la polarisation de la politique et des faits d'actualité semble prévaloir la nuance et le consensus, Christophe de Chavannes, star éclatante de la télévision, se trouve plongé dans une obscurité médiatique en raison de son ignorance des valeurs éducatives. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter en restant poli, courtois, respectueux. Partagez la vidéo avec vos proches et surtout abonnez-vous pour soutenir mon travail. Là, actuellement, je suis en train de faire le montage. Je suis vraiment au début. J'ai récupéré les rushs du tournage et là, je recoupe pour enlever tout ce qui n'est pas utile et après je vais rajouter des différents extraits de vidéos YouTube et potentiellement des images aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un système de souscription maintenant sur la chaîne, donc vous avez la possibilité, si vous voulez me soutenir encore plus, de souscrire. En gros, il y a des abonnements je sais plus de combien d'euros ça part, hein. Il y a plusieurs niveaux, donc ça vous permet d'avoir une relation avec moi un peu plus particulière. Donc je produirai des vidéos spéciales pour les personnes qui vont souscrire. Il y aura des discussions spéciales avec les personnes qui vont souscrire, tout un tas de choses. Regardez, n'hésitez pas à souscrire. Si vous ne souscrivez pas, ce n'est pas grave, je serai toujours là. Les vidéos que je fais actuellement vont continuer avec ou sans les souscriptions. Voilà, les souscriptions, ça sera vraiment du contenu en plus que je vais produire pour les personnes qui vont souscrire. Mais les vidéos que je produis actuellement, d'analyse de personnalités médiatiques, politiques, etc., vont continuer. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, jetez un coup d'œil si ça vous intéresse, souscrivez, si ça vous intéresse pas, ne souscrivez pas. En tout cas, je vais continuer à faire ce que je fais actuellement. Je vais laisser ici donc 2 liens. Un premier lien ici qui va vous mener vers l'analyse d'un autre personnage politique ou médiatique et un lien, non pas là, ici vers mon site dédié à la tech. Donc parce que mon métier c'est consultant dans le domaine du développement d'applications et donc je propose des tutos sur le développement d'applications, notamment à l'aide de Spring Boot et d'Angular. Je parle aussi d'illustres personnages du monde du développement, de l'informatique, etc., etc. Et j'ai aussi un canal Telegram dont le lien se situe en description de la vidéo, dans lequel on parle d'informatique, mon métier, mais on parle aussi un peu de sport, parce que je pratique du sport, en particulier la calisthénie, et on parle aussi de beaucoup d'autres choses, de choses un peu plus légères. Bon, j'ai beaucoup parlé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter. N'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. Ciao.